véritable. Alléluia. La sainteté, Seigneur, convient à ta maison. Alléluia. La justice est la base de ton trône. Tu règnes au siècle des siècles. Et dans toute la génération, gloire à Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans l'Église au siècle des siècles. Et de génération en génération, tu es Dieu. Merci Seigneur. Ta parole nous dit, c'est par ta sagesse que tu as fondé le monde. C'est par ton intelligence que tu as créé les cieux. Et par ta science, tu as ordonné à l'abîme de s'ouvrir et que les nuages puissent distiller la rosée. Car tu es Dieu. Un Dieu parle et les choses arrivent. Merci Seigneur. C'est pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui, en ton nom, au moyen du sang de Jésus, de nous réunir, Seigneur, comme une troupe, Seigneur, sous l'étendard de notre Seigneur Jésus, Yahvé Nissi. L'Éternel est brin de force. Tu t'appelles El Shaddai. C'est pour cela, Seigneur, notre joie est notre force, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes venus, Seigneur, nous réjouir. Également, Seigneur, d'être attablés avec toi pour déguster le repas, Seigneur, que tu as préparé ce matin pour nous. Ta parole vivante et permanente, Seigneur, afin qu'elle puisse faire encore son œuvre salvatrice dans chacun de nous, car elle a été un jour implantée en nous. Le jour où nous t'avons dit, oui, Seigneur, pour l'éternité. Merci pour ton onction. Je reçois encore ton onction fraîche sur ma vie et que ton esprit, Seigneur, me conduit ce matin par les paroles qu'il mettra dans ma bouche. Merci, nous t'élevons, te magnifions, Seigneur, et que tu rends les cœurs réfléchis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vais continuer. Amen. Donc soyez les bienvenus. Je vais continuer. La dernière fois, je m'étais arrêté sur le manteau qui représente la couverture de l'onction sur nos vies. Mais aujourd'hui, je vais m'étendre sur l'olivier. Amen. Dont la Bible parle de l'olivier, des branches de l'olivier, qu'il y a une grande richesse sur l'onction. Celui de la branche d'olivier. Donc, sachez que dans les Écritures, que la branche d'olivier fait généralement référence à ce qui reçoit ou contient l'onction de Dieu. Et nous allons bien le voir ce matin. Amen. Parce qu'elle contient naturellement l'huile et les fruits. Et nous savons tout arbre fructifie à cause de la sève qui est en lui à l'intérieur, cachée sous l'écorce et dont les activités, les œuvres sont invisibles à l'œil nu. Ce que la sève fait dans un arbre, on ne le voit pas. Parce que c'est caché, c'est secret. Alléluia, c'est à l'intérieur de l'arbre. Mais la manifestation de ses œuvres est reconnue par ses fruits. Alléluia.
Vous savez, qu'est-ce qu'un fruit? Si je demandais, poser la question, qui peut me donner la définition d'un fruit? Vous savez, un fruit, c'est la vie d'un arbre. Un fruit, c'est la vie d'un arbre qui s'est développé jusqu'à maturité. Parce qu'un arbre, tant il n'est pas atteint sa maturité, il ne portera pas. Et c'est pour cela, quand la Bible nous dit de porter du fruit, ça prouve que tu atteins un stade mature dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas tes fruits que tu portes, mais les fruits de quelqu'un d'autre. Tu es le représentant, je suis le représentant de ces fruits. Et je le répète, nous ne produisons pas de fruits, mais nous portons les fruits que le Saint-Esprit produit secrètement en nous par la sève. La sève, c'est le Saint-Esprit. Et tellement c'est vrai, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, Jésus a dit que le Saint-Esprit ne va pas se glorifier lui-même, mais il va glorifier le Seigneur. Et c'est pour cela, les fruits de l'Esprit, c'est l'activité, les œuvres du Saint-Esprit cachées secrètement en nous, qui est la sève, qui est en train de glorifier Jésus. Mais il se retire, il s'efface, parce qu'il est caché dans l'arbre. Et lorsque nous verrons le fruit, ce fruit c'est Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint est venu lui donner gloire. Et c'est pour cela l'Esprit Saint en nous fera de sorte aussi que nous donnons gloire à Jésus à travers les fruits qu'il veut que nous portons. Mais sachez, c'est la sève qui produit les branches et qui produit les fruits. Amen. Donc nous allons détailler cela tout à l'heure. Mais je reviens sur l'olivier. Donc d'une manière générale et spécifique, la branche d'olivier ou la branche d'huile d'olive représente, notez, nous n'allons pas tout prendre les références, représente bibliquement la paix. Donc vous notez cette référence qui le décrivent, Genèse 8, verset 11. Donc la branche d'olivier représente dans les Écritures également les justes. Je vous donne une référence, Psaume 52, verset 8. Notez. Ça représente Israël naturel. Amen. Une référence, amen, Osée chapitre 14, verset 5-6. Également Jérémie 11, verset 16. Et ça représente également l'Église. Il représente les deux témoins loin de Dieu, Zacharie 4, verset 11-14. Apocalypse 11, verset 3-4. Amen. Donc je m'arrête ce matin sur le symbole de l'Église. Amen. Vous savez, Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 11, l'apôtre Paul, en parlant des chrétiens nés de nouveau, vous savez, frères et sœurs, ce texte que Paul écrit aux Romains est une des plus grands sévères avertissements pour nous chrétiens, pour notre salut.
C'est dans un de ces textes dans la Bible qu'il y a le plus grand avertissement pour nous, pour notre salut. Il dit que si les prémices est sainte, il s'agit de Jésus. La masse l'est aussi. Et vous savez, Paul s'est inspiré d'un fait qui se faisait dans l'Ancien Testament. On avait certaines coutumes, soit pendant la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, de faire un gâteau et l'élever pour l'Éternel. Donc, ils prélevaient, les Juifs avaient comme habitude de prélever sur cette pâte, la pâte, une partie pour faire ce gâteau. Et c'est là Paul s'inspire, il dit, si les prémices, ça veut dire une partie de la pâte pour faire ce gâteau, qu'il a prélevée est sainte, la masse dans laquelle elle a été prélevée est sainte. Amen. Donc son origine est sainte. Donc la Bible nous dit que si Jésus est saint, nous les chrétiens, nous sommes la masse. Parce que les prémices annoncent quelque chose. Qu'est-ce qu'un prémisse annonce? La moisson. Quand il y a une prémisse, ça veut dire que la moisson vient derrière. Amen. Donc nous sommes la masse, l'Église. Donc la Bible dit que nous sommes et nous devons être saints. C'est clair. Et il dit, si la racine est sainte, toujours Jésus, les branches le sont aussi, toi et moi. Nous sommes les sarments. Amen. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le sceptre était un mot qui représentait Israël naturel. La vigne. Donc, c'était Israël que la Bible parle. Et regardez ce que Jésus dit. Mais Israël, qui était la vigne de Dieu, métaphoriquement, il ne portait pas de fruits. Loin de là, au lieu que les nations avaient regard sur eux pour les suivre, avaient un repère, c'est eux qui avaient repère sur les nations. Ils suivaient les abominations, bien souvent, des nations. Donc, ils étaient la vigne de Dieu, mais ils ne portaient pas de fruits. Que Dieu escomptait. Et dans la parabole de vignoble, chapitre 15 de Jean, Jésus dit, il ne dit pas « je suis le sceptre ». Jésus dit « je suis le vrai sceptre ». Amen. Pour bien montrer, il y a une distinction, une différence entre l'ancienne vigne, celle qui était Israël, qui ne portait pas de fruits. Mais Jésus dit, moi, je suis le vrai sceptre. Mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Et j'ajoute implicitement, le Saint-Esprit est la sève. Amen. Parce qu'il faut de la sève. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit en toi et en moi. Donc, ça veut dire que Jésus commence à avertir implicitement dans ce verset que moi, je suis le vrai sceptre. Ça veut dire, je vous dis, il est impossible
que vous êtes hantés, greffés sur moi et que vous ne portez pas de fruits. C'est ça que Jésus voulait dire lorsqu'il commence dans cette parabole. Alléluia. Donc si tu es un sarment, je le suis et c'est une réalité. Tu n'as aucune excuse, tu ne peux pas ne pas porter du fruit. Et le fruit que tu dois porter, c'est les manifestations de la vie de Jésus en toi et en moi. Parce qu'il est le vrai sceptre. Amen. Donc je continue sur Romains 11. Donc voyez, et Paul dit que si certaines branches ont été retranchées de l'olivier, et il dit maintenant aux païens, parce que Rome était une nation païenne avant d'être convertie, les Romains. Il dit maintenant, si toi, qui étais, alléluia, chaque mot dans la Bible, nous devons nous interpeller, ça, son importance, frères et sœurs. Et il dit, si toi, l'olivier sauvage que tu es, et il dit que tu étais, ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus être un olivier sauvage. C'est fini. Alléluia. Jésus est le vrai sceptre. Un olivier sauvage ne porte pas du fruit. Son fruit n'est pas comestible. Amen. Son fruit ne glorifie pas Jésus. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul, sans nous arrêter sur Romains, je vais continuer. Il y a Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, et il dit, voici ce que je vous écris, et je déclare dans le Seigneur. Vous ne deviez plus marcher comme les païens. Parce qu'un païen, c'est un olivier sauvage. Il ne porte pas de fruits comestibles. Il dit aux chrétiens, je vous déclare, vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce qu'ils étaient païens avant. J'étais païen avant. Tu étais païen avant. Tu avais une manière de marcher. J'avais une manière de marcher. Mais quand tu es dans le sceptre, il y a une autre manière de marcher. Quand je suis branché sur le sceptre, il y a une autre manière de brancher. Quand tu es branché sur une centrale de 220 volts, tu ne vas pas donner 24 volts. Parce que tu es branché sur une centrale, une énergie qui fournit et qui produit 220 volts. Et si tu es branché sur une centrale qui produit de l'énergie de 24 volts, tu ne vas pas dégager, produire non plus du 220 volts. La source dans laquelle tu es branché
c'est ce fruit que tu vas porter et que je vais porter. Et il a dit les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. C'était ma vie avant, c'était ta vie. Tu ne peux pas me dire non, je n'étais pas dedans, parce que Jésus ne peut pas se tromper. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est Jésus qui parle, c'est lui qui a inspiré Paul. Vous savez, la plupart des épîtres a été écrit par Paul, lui qui est un avorton, lui-même l'a dit. Et il a dit que ce n'est pas un homme qui l'a enseigné, c'est Jésus lui-même. Et vous savez, prenez bien garde à ça, je le répète. Vous savez, les livres des Actes des Apôtres, je reviens sur Romains 11 et Éphésiens 4. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre historique. Ça veut dire que quand vous le lisez, vous voyez des histoires dans l'œuvre, le fondement de l'Église, ainsi de suite. Donc c'est un livre historique. Donc tout le monde peut lire ça. C'est pour tout le monde, chrétien, non chrétien. Les évangiles, tout le monde peut lire ça. C'est pour tout le monde, chrétien, non chrétien. Mais ce qu'on appelle les épîtres, tous les épîtres, ce sont des livres didactiques. Ça veut dire qu'ils font foi à la sainte doctrine. Et les épîtres ne sont pas écrits pour les païens. Je te le dis si tu ne le sais pas. Les épîtres ont été écrits spécifiquement pour les chrétiens nés de nouveau. Vous n'allez jamais voir Paul traiter un épître, adresser un épître aux païens. Ça ne les intéresse pas. Parce que vous allez voir Éphésiens dit, ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Donc c'est pour les églises et les chrétiens comme toi et moi. Donc tous les avertissements que nous lisons dans les épîtres s'adressent pour toi et pour moi. N'essaie pas de faire un païen comprendre ce que les épîtres te demandent à comprendre. Ils ne comprendront pas. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour cela. Et c'est parce que tu as, j'ai l'Esprit de Dieu que nous comprenons cela. Je ne dis pas que ce qui est marqué, les avertissements dans les épîtres ne s'adressent pas aux païens. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit spécifiquement, les épîtres sont faits pour les chrétiens. Donc les avertissements, premièrement, s'adressent pour les chrétiens. Alléluia. Et Paul dit à Éphésiens chapitre 4, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, car ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez? Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et dans le grec, ce mot vie, c'est Zoé. Ça veut dire vie éternelle. Donc celui qui dit, moi j'ai ma religion, je crois en Dieu, il n'est pas né de nouveau, la Bible est claire, il est étranger du Zoé. Il n'a pas la vie éternelle. Et s'il meurt dans cette condition, il mourra sans la vie éternelle. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. Et le mot étranger, littéralement, veut dire ils sont morts spirituellement. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quand j'étais païen, j'étais mort spirituellement, j'étais étranger de la vie éternelle. Si je revis comme un païen, si tu revis comme un païen, tu risques de revenir mort spirituel et être étranger de la vie éternelle. C'est clair et net. La Bible est claire. Ils ont l'intelligence obscurcie
à cause de l'ignorance qui sont en eux et à cause de l'incrédulité de leur cœur. Amen. Mais Paul continue. Il dit, mais vous, toi et moi, mon frère, ma soeur, en parlant de Jésus, notre Sauveur, ce n'est pas ainsi nous l'avons appris. Jésus. Amen. Et il dit, pour ce que nous avons entendu de lui, conformément à la vie qui est en Jésus-Christ, c'est en lui, Jésus, que nous avons été instruits à nous dépouiller. Donc tu instruis mon frère, ma soeur, je suis instruit à et comment nous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Mais à vous dépouiller de quoi? En ce qui concerne notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Tu dois te dépouiller de ces choses. Je dois me dépouiller de ces choses. C'est pour ça que tu es hanté dans le sceptre. Parce que le sceptre, il est saint dans ses racines, dans ses branches et dans ses fruits. Amen. À vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Donc pour te revêtir, je puisse me revêtir, il faut me dévêtir. Je prends le temps, frères et sœurs, parce que vous savez, Jésus vient bientôt. Et quand la trompette sonnera, si tu n'as pas eu le temps de te revêtir d'un homme nouveau, il sera trop tard. Alléluia. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est un temps de cultiver notre salut. Travaillez à votre salut en la mettant en œuvre avec crainte et tremblement. Alléluia. Donc voici, il dit à renouveler l'homme nouveau, pas qu'il se corrompe dans les convoitises trompeuses. Ça, c'est le vieil homme. Nous devons le mettre à côté. Et nous allons voir ce vieil homme, il ne meurt pas, hein? Jésus l'a pas retiré en moi et en toi quand il m'a sauvé. Il est là. Et il sera là jusqu'à ta mort ou jusqu'à ta transmutation quand Jésus viendra, si tu es vivant. Il est là pour te provoquer des ennuis. Il est là pour me provoquer des ennuis, pour mon salut. Parce que son but, c'était que je perde mon salut. Son but, c'était que je perds et tu perds ton salut. Mais le but du nouveau homme, c'est le combattre et le supplanter. Mais il faut un homme nouveau pour cela. Et cet homme nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera pour toi et moi. C'est moi qui dois le faire. Parce que Jésus me donne. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit cela en toi et en moi, selon son bon pouvoir, vouloir.
le pouvoir et le faire. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce que nous avons vu dimanche dernier? La vérité dans ta vie, dans ma vie, produit la justice et la sainteté de Dieu dans ta vie. Et c'est cette ceinture que nous portons, la vérité, et qui nous donne le laisser-passer partout. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas combattre la vérité. Vous avez déjà vu un tribunal gagner la vérité? Ça n'existe pas. On ne peut pas gagner la vérité. Quand un verdict a dit séance levée, ils ont décrété que ça a été vrai, on ne peut pas gagner la vérité. Et Jésus, je le disais, est la vérité. Donc comment Satan peut arrêter Jésus? Il ne peut pas arrêter Jésus. Si tu vis dans la vérité, je vis dans la vérité, je porte cette ceinture, n'oubliez pas, Galates 6, Éphésiens plutôt, 6. C'est ça qui tient, qui porte mes armes. Nous l'avons vu, le porteur d'armes de Jonathan. Cette ceinture, il porte nos armes. C'est le soutien de nos âmes et de nos vies. Donc, voyez, frères et sœurs, le païen, il est étranger. Il marche selon les convoitises, les vanités de ses pensées. Nous ne devons plus marcher comme ça. C'est clair. Et c'est pour cela, Paul dit, revenons à Romains 12, Romains 11 plutôt. Il dit maintenant, si toi l'olivier sauvage, tu as été greffé à la place de ceux qui ont été retranchés. Amen. Il dit, et que tu es devenu participant à la racine nourricière. Le Seigneur a donné Paul de belles révélations, hein, frères et sœurs. Quand nous décortiquons chaque verset, il dit maintenant, tu es devenu participant. Tu manges maintenant la sève qui te donne le pouvoir à travers la racine qui est Jésus lui-même. Tu es devenu participant à la racine nourricière. Et de l'autre côté, l'Église de Jésus, c'est la mère spirituelle des chrétiens. C'est pour ça ceux qui n'ont pas d'Église, ils sont chétifs, spirituellement. Ils sont chétifs, ils ne grandissent pas, ils ne croissent pas spirituellement. Parce que bien souvent, ils vont boire que du lait. Ils se sont arrêtés au lait. Regardez un enfant, il a commencé au lait depuis son jeune âge, il a 40 ans et il boit du lait toujours. Imaginez, vous voyez un adulte qui boit un biberon, 40 ans. Automatiquement, ça peut être quelqu'un qui est malade, c'est normal. Ça arrive, des adultes, ça arrive qu'ils sont malades. Mais d'une manière générale, ça ne se trouve pas. Eh bien, spirituellement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ont 40 ans. Et dans le Seigneur, mais ils n'ont pas d'église. Donc, ils sont un peu comme ça. Ils têtent le biberon. Parce qu'ils ne sont pas branchés, ils se sont déconnectés sur la racine nourricière. Il n'y a pas de racine nourricière. Rester chez toi,
n'est pas la racine nourricière. Ça ne va pas te nourrir, tu vas téter que du lait. Ce qu'on t'a dit le premier jour, accepte Jésus comme sauveur et Seigneur et tu seras sauvé. Ça, c'est ton lait que tu as pris le premier jour. Tu ne vas pas téter que ça. Il faut confronter. L'Église, c'est la mère spirituelle des chrétiens. Jésus n'aurait pas dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Nous l'avons vu dans la prière hier. Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 6. Ce n'était pas le sujet. Il dit, quelle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible dans ses troupes, sous leur bannière. Ça, c'est l'Église. Amen. Donc, Paul dit, est devenu participant de la racine nourricière. Il dit, maintenant, tu vas dire, oh, Paul dit, tu diras, les branches qui ont été retranchées, maintenant, j'ai été greffé à leur place. Paul dit, c'est vrai. Ça que tu dis est vrai, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il dit, c'est cause d'incrédulité qu'ils ont été retranchés. Ça veut dire, Paul disait, ce n'est pas parce que chaque fois une branche sera retranchée qu'un païen sera hanté, greffé, non. Il dit, ça que tu est vrai d'une certaine manière. Mais il dit, c'est cause d'incrédulité, ils ont été retranchés. Amen. Et il dit, si toi, qui as été greffé à leur place, il dit, demeure dans cette position de peur. Et il dit, ne te donne pas l'orgueil, de peur que tu ne sois aussi retranché. Je vous disais que c'est un des plus grands avertissements, ce livre, Romains 11, que Paul donne aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Parce qu'il dit ensuite, si Jésus a retranché, il n'a pas épargné l'olivier pur, il n'épargnera pas non plus. Il t'épargnera pas non plus. Amen. Il a dit, s'il n'a pas épargné les branches naturelles d'Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Il parle de toi et moi. Tu peux être débranché. Tu peux être retranché. Ce n'est pas le pasteur Manuel qui l'a dit. C'est Paul qui l'a dit. Amen. Et c'est là, Paul dit, c'est pour cela, il dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Parce qu'on aime trop prôner, prêcher que sur la bonté de Dieu. Et c'est ça, je vous disais aux États-Unis. Allez aux États-Unis. Vous allez passer dans beaucoup d'églises des derniers temps aux États-Unis. Et il y a des églises de janvier à décembre, ils ne prêchent jamais une seule fois sur la sanctification. On prêche que sur la bonté. La bonté de Dieu t'invite à faire ça. La bonté de Dieu t'invite à faire ce que tu veux. La bonté de Dieu t'invite à te marier comme tu veux avec un inconverti. La bonté de Dieu t'invite à faire ça. C'est ça, certaines églises aux États-Unis aujourd'hui. On ne prêche pas la sévérité de Dieu.
Paul dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité pour ceux qui sont tombés, les chrétiens qui étaient branchés, et bonté pour toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Alléluia. Paul Cabanou, bien croissant là. Il dit bonté de Dieu pour toi et moi, si nous demeurons fermes dans cette bonté. Autrement, lis le reste. Qui peut lire le reste? Autrement, quelqu'un peut le lire? Tu seras aussi retranché. Un des plus grands avertissements des chrétiens vis-à-vis de leur salut, c'est Romains 11. Il ne parle pas païen, hein? Et il ne parle pas des œuvres. Il faut bien faire la différence entre les œuvres et notre salut. On a fait un amalgame des pasteurs qui prêchent que Jésus est bon, il est un bonbon, qu'il péchait, nous péchons pas de salut. Il a dit c'est les œuvres que nous pèdent, mais nous ne pas de salut en nous, à part les œuvres là. Il a dit vous. Jésus dans la parabole 15 de Vignoble, Jean 15, il dit vous. Il ne dit pas vos œuvres, il dit vous. Vous êtes les sarments. Il n'a pas qu'à viser œuvres, il te dit vos œuvres sont les sarments en vous. Il dit vous. Et il dit bien, celui qui ne porte pas de fruit, il est coupé. On finit par mettre le feu et il est brûlé. Il parle bien de l'enfer pour les chrétiens. Alors comprenons bien cela, frères et sœurs. Alléluia. Paul a dit, il a dit, et bonté de Dieu envers toi et moi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te pose une question. Ce n'est pas un piège. Il y a certains qui hésitent, quoi, ce n'est pas piège. Je ne vous pose pas des questions pièges. Qu'est-ce que ça veut dire quand Paul dit, si tu demeures ferme dans cette bonté? Qui peut me dire? Vous l'avez déjà lu précédemment, c'est dans la Bible. Amen. Ça veut dire, si tu ne marches pas, si je ne marche pas comme les païens. Parce qu'il a bien dit, si toi, olivier sauvage, que tu étais. Donc ça veut dire, Dieu t'a retiré, il t'a lavé, et il t'a fait maintenant sur le tronc pour porter des fruits comestibles. C'est ça sa bonté, et demeure dans cette bonté. Parce que si tu ressors, tu ne pourras plus porter de fruits, tu vas remarcher comme ton ancien voie, quand tu es un olivier sauvage. Amen. Alléluia. Les choses sont claires avec Dieu. Et je vais te dire un mot important, que tu prennes égard à cela, je prends égard. Quand Paul dit, dans ce chapitre, sévérité de Dieu pour ceux qui sont tombés. Amen. Tu vas comprendre vraiment ce mot grec tomber qui est employé là, il est ailleurs. Nous allons le lire pour bien comprendre cela. L'Épître aux Hébreux, le détail, c'est dans le chapitre 6 des Épîtres aux Hébreux. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, parce que l'auteur est anonyme, on ne sait pas. Beaucoup ont dit c'est l'apôtre Paul, moi je ne crois pas.
Parce que l'auteur t'a dit qu'il n'a pas appris, et ce n'est pas écrit qu'il a appris l'évangile, donc je ne pense pas que c'est Paul. Mais peu importe, c'est anonyme, je ne cherche pas à savoir. Je dis l'auteur des Épîtres des Hébreux. Le chapitre 6, il parle encore chrétien. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire ils ont entendu l'évangile. Je vais vous le détailler en même temps. Ça veut dire quelqu'un qui a entendu l'évangile, il a été convaincu et il a donné sa vie au Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Il a été une fois éclairé. Il a goûté le don céleste. Dans le grec, le don c'est doéa. Et ce mot doéa est employé uniquement pour le Saint-Esprit et pour Jésus. Dans le grec, doéa. Pour don. C'est doéa qui est là. Ça veut dire il a reçu le Saint-Esprit de Dieu en lui. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est sauvé. Qui est devenu participant au Saint-Esprit. Qui a eu part au Saint-Esprit. Ça veut dire, ça, il a été ensuite baptisé, une deuxième expérience subséquente de la nouvelle, il a été aussi baptisé dans le Saint-Esprit. L'auteur met les choses vraiment au paroxysme et pour voir, on peut quand même perdre notre salut. Alléluia. Donc, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Eu par au Saint-Esprit. Qui a goûté la bonne parole de Dieu. Et les puissants des siècles à venir. Ça veut dire les dons que Paul dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, se sont manifestés dans sa vie peut-être plusieurs fois, de plusieurs manières, et plusieurs dons peut-être. C'est ça que ça veut dire. Donc il avait tout pleinement, il a tout goûté. Et il avait dit qu'il est tombé. Il est impossible, il dit. Maintenant il est tombé pour qu'il puisse être ramené de nouveau et à la repentance. Parce que la Bible dit, pour sa part, il crucifie, ou il faudrait qu'il crucifie le Seigneur Jésus une deuxième fois. Et il expose Jésus à l'ignominie. Et regardez bien, frères et sœurs. Paul explique après, il dit lorsqu'une terre abreuvée, par la pluie qui tombe souvent sur elle. Donc ton salut est une terre abreuvée. Mon salut est une terre abreuvée. Ma vie éternelle, ta vie éternelle est une terre abreuvée. Parce que la pluie, les œuvres du Saint-Esprit tombent toujours sur nous. La parole de Dieu nous arrose notre salut pour la cultiver. C'est une semence, mon salut et ton salut. Il faut la cultiver. Et pour la cultiver, il faut de la pluie. Et ce n'est pas la pluie terrestre, c'est la pluie du ciel, comme Deutéronome 11 le dit. Les lacs, les sources d'eau, boivent leurs eaux de la pluie du ciel. La Bible dit, lorsque cette terre est abreuvée souvent par l'eau qui tombe sur elle, la pluie produit une herbe utile pour qui elle est cultivée. Il participera à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, elle est prête à être maudite et on finit par mettre le feu. Vous voyez? Le feu, encore une fois. Sévérité de Dieu pour ceux qui sont tombés. Et là, je vais venir sur le mot tomber dans ce verset. Dans le grec, ce mot veut dire, c'est un mot qui est très, très, très rare. Et dans toute la Bible, on trouve ce mot une seule fois dans tout le Nouveau Testament, dans le grec. Ce mot tombeau, ce verbe grec qui est rare dans le grec. Ça veut dire, le mot tomber qui est là, tu peux le noter.
Parce que c'est ça que Paul faisait allusion dans Romains 11. Le mot tomber là veut dire quelqu'un qui est sorti ou qui est tombé hors de la voie. Ça veut dire qu'il était dans une voie, il n'est pas tombé sur la voie. Parce que quand tu tombes sur la voie, et qui n'a pas tombé, et qui ne tombera pas encore, mais quand tu tombes, tu te relèves par la repentance et tu continues. Ton salut est conservé, parce que tu es en train de la traiter. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a un combat parce qu'il y a des choses qui menacent ton salut. Il y a les oiseaux, il y a le soleil, il y a les épines. Amen. Mais ça veut dire tomber pas dans la voie, pas sur la voie, mais tomber hors de la voie. Tu es sorti dans la voie, tu étais. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans le salut, nous l'avons perdu. Nous avons renié Christ. C'est ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort. Pas le péché impardonnable. Il y a 3 types de péchés qui condamnent, la Bible parle. Et ils ne veulent pas dire la même chose. Il y a 3 grandes menaces qui nous guettent notre salut, frères et sœurs. Il y a le péché qui mène à la mort. Il y a le péché impardonnable. Alléluia. Le péché qui mène à la mort. Le péché impardonnable. Et le 3e, le blasphème du Saint-Esprit. Ce péché, c'est ce péché qui mène à la mort. Le péché plutôt impardonnable. N'oubliez pas, Jacques le dit dans son épître aux chrétiens encore ils vivent, frères et sœurs. Et il dit, si tu vois un frère, il dit bien un frère, commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Jacques dit, si tu vois un frère commettre ce péché, un péché qui mène à la mort est spirituelle, la mort éternelle. Dans le grec, ce mot mort, c'est thanatos. Ça veut dire mort spirituelle. Alléluia. Il dit, prie pour lui. Parce que ça veut dire, si un frère est en train de commettre le péché, il a acquis le péché qui mène à la mort, c'est même pas la peine de prier pour lui. Ça ne sert à rien. Considérez la sévérité de Dieu. Samuel un jour pleurait pour Saül. L'Éternel a dit, arrête là. C'est fini. Je l'ai rejeté. Arrête, c'est fini. Il a été longuement averti. Il a joué avec ma grâce. C'est fini. Ne pleure plus pour lui, je l'ai déjà rejeté. Et regardez comment Saül a été condamné lui-même. Ce qu'il interdisait en Israël, la nécromancie, l'invocation des morts, il a été mangé dans ce vomi et il est mort comme ça. Ne minimisons pas et n'ignorons pas les desseins du diable, frères et sœurs, je vous le dis encore. Vous ne savez pas où que le diable peut vous amener en flirtant avec le péché. Ne dites pas oui, Dieu, c'est pas grave. Ne dites pas oui, j'aurai le temps. Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Parce que je sais, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils jouent avec leur salut. On se moque de Dieu. Mais si demain,
tes deux yeux se ferment. Tu n'as pas eu le temps d'arrêter de jouer avec Dieu. Où va ton âme? La Bible a dit que les païens sont étrangers de la vie éternelle. Si avant tes deux yeux se ferment, tu marchais comme un païen, où ira ton âme? Je te pose la question ce matin, de la part du Seigneur. Je me pose la question ce matin, de la part du Seigneur. Où ira ton âme? Je pense que tu le sais. Parce que la Bible t'a dit, tu es étranger du Zoé, la vie éternelle. Donc si tu es étranger de la vie éternelle, tu vas dans un autre lieu. Et je ne vais pas te dire le nom de ce lieu. Cherche à savoir toi-même le nom. Alléluia, arrêtons de jouer avec la grâce de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit, si nos genoux sont boiteux, redressons-le, soyons affermis par la grâce du Seigneur, afin que ce qui est boiteux ne dévie point. Parce que si tu dévies, tu risques de tomber hors de la voie. Personne ne peut te ramener là, quand tu es sorti dans la voie. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons deux tendances, et c'est ça, frères et sœurs. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. Nous avons un vieil homme en nous. Il faut nous dévêtir de ses œuvres pour le mettre à côté. On ne peut pas le tuer. Si Dieu lui-même n'a pas semblé bon de le tuer, après nous qui tuer. Le vieil homme est en toi, il est en moi. Il est vivant. Tu ne peux pas le tuer. Simplement, il faut que tu le crucifies. La crucifixion était faite que lorsqu'on crucifiait quelqu'un, c'était pour que la personne ne puisse pas mourir tout de suite. C'était ça le but de la crucifixion. Parce que si on voulait tuer un bourreau, on l'aurait exécuté tout de suite. Mais la crucifixion était un châtiment le plus cruel qui existait dans l'Antiquité. C'était pour que la personne puisse rester des jours, parfois même un mois, avant de mourir, à souffrir. Et bien souvent, ils mouraient par suffocation. Parce qu'à un moment donné, le poids de leur main ne pouvait plus rester. Donc, ils étouffaient comme ça. Donc, la crucifixion, pourquoi tu dois crucifier? Je dois crucifier le vieil homme. Parce qu'il est là sur une croix que tu dois l'amener, la croix de Jésus, pour le faire souffrir. Alléluia. Et comment tu peux faire souffrir? Faire le vieil homme arrêter de vivre. Ou pas de vivre, ou de satisfaire la chair. Parce que c'est de ça qu'il se nourrit. Je viens sur ça avec toi, mon frère, ma soeur. La chair, c'est la nourriture du vieil homme. Eh bien, c'est très simple. Si tu veux affaiblir, lorsque nous jeûnons physiquement, nous voulons affaiblir notre corps physique pour affaiblir notre caractère, parfois qui est sale. Nos mauvaises tendances, nous jeûnons. Parce que physiquement, nous sommes affaiblis. Et quand nous sommes affaiblis, l'homme nouveau est fortifié. Parce que le jeûne fortifie notre esprit. Lorsque le corps physique est affaibli. Habituez-vous au jeûne, vous allez voir et comprendre cela. Ne jeûnons pas uniquement le dernier vendredi du mois, quand nous venons ici. J'espère que vous ne l'avez pas oublié avec le Covid. Nous continuons tous les vendredis, je ne le réitère pas, nous continuons à venir tous les derniers vendredis du mois en jeûne. Amen. Eh bien, c'est très simple. Si je veux affaiblir le vieil homme, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, arrêtez de lui donner à manger. C'est simple.
Arrêtez de manger. Qu'on sent qu'il affaibli. Empêcher de lui donner à manger la nourriture, c'est arrêter de vivre selon la chair. Penser sa nourriture. Donc si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair, le vieil homme sera affaibli. Il est bien gourmé, l'homme nouveau, mais qui est faible, qui est trop faible. Et qui est en position. Alléluia. Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, chacun de nous, nous avons un sol, je ne dirais pas sol de tasse, mais nous avons tous un sol en nous. Et nous avons tous aussi un pôle en nous. Il y a des églises, des serviteurs qui enseignent aux chrétiens, quand tu es en Christ, ton anciennement est éradiqué. Et ce sont ces chrétiens qui souffrent les plus, malheureusement, dans les églises, parce qu'on les a menti. Amen. Eh bien, lorsque Dieu a sauvé Paul, il n'a pas détruit Saul. Et il n'a pas fait de Paul un substitut de Saul. Comprenez ça ce matin. Amen. Quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible nous dit que le Sanhédrin a arrêté Pierre et les apôtres. Et ils sont devant le tribunal. C'était le tribunal, grande instance, qui existait. Le tribunal religieux, le Sanhédrin. Le Sanhédrin était constitué de 71 hommes et Paul faisait partie du Sanhédrin. Je viens sur sol avec toi. Pour comprendre, ton sol est bien vivant en toi et en moi. Donc Saul faisait partie, pas Paul, mais Saul, il faisait partie du tribunal. Et le président de ce tribunal était un souverain sacrificateur. À l'époque, c'était Caïphe. Amen. Et au chapitre 5, la Bible dit, il se présente devant ce tribunal pour rendre compte. Et Pierre dit que nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Pierre dit, vous savez, frère, que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a élevé comme prince et sauveur, afin d'accorder à Israël la repentance et le pardon des péchés. Comment tu reçois le pardon des péchés? Il faut te repentir avant. Pas de repentance, pas de pardon. Pas de pardon, pas de salut. Pour accorder la repentance et le pardon des péchés à Israël. Et ils disent, nous sommes témoins de cela. Et aussi du Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui ont cru. Amen. Et la Bible nous dit, il y a un homme parmi ses collègues du tribunal, il se lève un pharisien qui était considéré par le peuple un docteur de la loi, il s'appelle Gamaliel. Et Gamaliel a été l'enseignant, il a été le professeur de Paul, l'apôtre Paul. Il s'est levé, Paul était là. Je prends cela pour bien vous expliquer
qu'il y a des gens qui sont religieux, ils restent religieux et ils pensent qu'ils vont servir Dieu. Tu ne peux pas. Parce que le sol qui est en toi, il va toujours prendre le dessus. Parce qu'il faut un Paul en toi aussi. Donc, Paul était là. C'était son professeur, Gamaliel, celui qui l'a enseigné la loi de Moïse. Alors cet homme dit, écoutez, il a fait son discours et il dit, moi, je vous donne un conseil. Il dit, laissez aller ces hommes. Si leur entreprise ou leurs œuvres viennent d'eux-mêmes, viennent des hommes, ce sera détruit. Ne vous préoccupez pas de ça. Il y a une œuvre là qui est détruite. Mais d'ici l'œuvre, cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez pas détruire cette œuvre. Alors ne prenez pas le risque. N'encourez pas le risque de combattre vous-même contre Dieu. Gamaliel, Paul était là. Paul avait reçu un mandat pour aller et faire une extradition à Damas pour arrêter tous ceux qui faisaient partie, selon lui, de ces sectes. On appelait les chrétiens des sectes. Et dans le chapitre 22 de Actes des Apôtres, regardez ce que Paul dit. Paul dit, il défend maintenant sa cause, son apostolat, parce que maintenant, ce n'est plus Saul, mais c'est Paul. Il y a un Saul dans ta vie, mais il y a aussi un Paul dans ta vie. Comprends ça. Et ça sera toujours ça. La Bible dit, Paul maintenant, converti, il parle pour sa cause, la cause de Jésus et son apostolat. Et dans le chapitre 22 de Actes, il dit que moi, je suis né juif de Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel. J'ai reçu mon enseignement, mes instructions selon la loi de nos pères Moïse au pied de Gamaliel. Il le confirme. Il m'a dit, j'étais assoiffé quand il était seul. J'étais assoiffé de détruire ces sectes. Tous ceux qui disaient que Jésus était le Seigneur, le roi, et qui servait ce Seigneur. Maintenant, il dit et il reconnaît son tort. Mais pourquoi Paul, lorsqu'il a entendu son professeur Gamaliel, dit ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu, il n'a pas arrêté de combattre contre Dieu. Il a continué. Il a testé la mort d'Étienne. Il était présent. La Bible nous dit après. Donc vous voyez, frères et sœurs, et Paul dit dans Acte 22, j'étais zélé pour Dieu, comme vous l'êtes aussi. Mais c'était un mauvais zèle, un excès de zèle. Tu peux être zélé, mais tout en étant un sol qui ne connaît pas Dieu. Et ça, nous l'avons, cette nature en nous. Cette nature irrégénérée, on appelle le sol en nous. Nous l'avons aussi, frères et sœurs. Mais quand Jésus nous sauve, il ne fait pas une substitution de mettre Paul à la place de Saul. Saul reste Saul et Paul reste Paul. Donc la chair en nous, c'est Saul. La chair en nous va nous ramener à faire des œuvres que nous allons comprendre et prétendre qu'ils viennent du Saint-Esprit. Parce qu'il dit lui-même, il était zélé. Il pensait tuer Étienne, il était zélé. Il pensait accuser, maltraiter, persécuter les chrétiens, l'Église, il était zélé. C'est ça qu'il appelle, il était zélé pour Dieu. Amen. Voici ça que nous apporte les armes de ce monde, les armes de l'homme irrégénéré, le vieil homme, frères et sœurs. C'est ça son pain.
Donc ce sera toujours en nous. Donc voyez bien, Dieu n'a pas coupé Paul en deux. Il a changé son nom. Un nom changé dans la Bible, c'est un changement de destination. C'est un changement de comportement. C'est un changement de destinée. C'est un changement de destinée. Amen. Donc, étant païens, nous ne pouvons pas être païens encore. Nous avons cultivé dans l'ancienne champ, nous ne pouvons plus cultiver dans où nous cultivions. Amen. Frères et sœurs. Donc maintenant, frères et sœurs, la Bible est claire. Lorsque nous venons, Seigneur, si je peux prendre ça comme image, le sol qui était notre ancien vie, il vit encore et il demeure. Mais celui que nous devons nous revêtir, il n'était pas là. Il s'appelle Paul. Parce que Jésus a changé son nom. Donc ça veut dire que ton ancienne nature n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Bien qu'il est là et il est vivant. Mais ce qui a de la valeur, c'est le nouveau nom que tu portes. Enfant du Seigneur, c'est le Paul que nous portons nous. Et maintenant, Paul, il savait qu'il était engagé dans un grand combat toute sa vie contre Saul. Parce que maintenant, imaginez-vous, tu es converti, le Saul qui est en toi, il va te dire, mais comment? Je ne comprends rien. Tu m'as laissé tomber alors. On persécutait avant, et maintenant je te vois, tu ne persécutes plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Avant, nous ne connaissions pas celui qu'on appelle Jésus. Maintenant, je vois, tu adores Jésus. Il y a un problème. Donc le sol va combattre le Paul en toi et en moi. C'est ça le vieil homme et l'homme nouveau. L'ancienne nature et la nouvelle nature. Parce qu'en tant que païen, nous avions une seule nature. En tant que chrétien, nous avons deux natures. L'ancienne qui demeure et la nouvelle nature qui est de Jésus. Donc l'ancienne va toujours prendre sa place. Et pourquoi il faut comprendre pourquoi la Bible appelle le vieil homme le vieil homme? Parce que cet homme est en nous depuis notre naissance. Donc il est ancien, il est plus ancien que le nouveau homme. Quand tu nais en Jésus, tu as une nouvelle nature. C'est la nature divine de Dieu. Une deuxième nature qui demeure, mais qui ne se mélange pas avec l'ancienne nature. Paul n'est pas mélangé avec Saul. C'est un homme nouveau. La Bible est claire. Il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de votre ancienne vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il faut te dépouiller pour te revêtir d'un homme nouveau. Amen. Donc voici cette réalité, frères et sœurs. Quand la Bible nous dit, nous avons vu ce texte dans Deutéronome 22, la Bible dit, tu ne vas pas ensemencer dans ta vigne plusieurs espèces de semences. Seul, dans ta vie, dans ma vie, semait dans notre vie plusieurs types de semences. Mais maintenant, Paul plutôt, doit semer
un seul type de semence maintenant dans sa vie. Il n'y a pas d'autre semence. Une seule semence, c'est la vie éternelle. Et nous devons semer pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de semence. Donc imagine-toi, Saul va te dire, mais tu avais l'habitude de semer ça. Ou tu as l'habitude d'adorer la Vierge Marie. Alors adorer Jésus. Mais non problème. Mais moi, ça moi veux adorer, c'est la Vierge Marie, moi péché adorer Jésus. Parce que le vieil homme, la Bible dit qu'il a les tendances contraires à celui de l'esprit et ils sont posés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils ne se mélangent pas. Parce que Dieu dit dans Deutéronome 22, de peur que tu ne jouisses ni du produit de semence que tu as semé et ni du produit de ta vigne. Et c'est normal. Parce que celui qui est au Seigneur, la Bible dit, s'il sème pour la chair, il moissonnera de la chair la corruption. Donc ça, c'est une semence que tu as semée sur notre vie. Nous n'allons pas produire et bénéficier juste de ce produit. Parce que c'est la corruption. Corruption veut dire condamnation éternelle. Et ni de la vie de l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas mélanger. Il faut séparer. Il faut laisser le vieil homme et laisser le nouvel homme. Il faut fatiguer Saul, l'empêcher de manger, le faire jeûner par force et laisser Paul faire le travail de Jésus. Chaque fois que Saul veut et un serviteur veut se soulever, arrête de lui donner à manger. Fais-le jeûner. Le vieil homme, c'est ça qui est bon pour lui. C'est ça que ça veut dire la crucifixion. Crucifiez-le, le vieil homme. Arrêtez de manger. Et il y a trois chrétiens qui ont engraissé le vieil homme en vie à eux. Vieil homme là tellement gras, il peut prendre le dessus. Et l'homme nouveau paye. Il est tellement gros devant l'homme nouveau des fois qui a plié en l'air, le vieil homme. C'est ça qui arrive beaucoup de chrétiens, surtout dans ces derniers temps. N'oubliez pas, la graisse représente le péché, la compromission. C'est cette image que Dieu a donnée au sacrificateur Élie, dans 1 Samuel 2, je crois. Celle de t'engraisser avec la compromission. Un péché, vieil homme l'a engraissé. Un péché, il mangeait graisse. Ça y est, le péché. Un péché, vieil homme l'a mangé la poussière. C'est nourriture. La nourriture du vieil homme, c'est la poussière. Dieu a dit au serpent, tu mangeras comme nourriture la poussière de la terre. Veut dire le péché. Satan, tu vivras par le péché des hommes. Parce que c'est ça qui garantit ton royaume. Le péché, la misère des hommes. La poussière de la terre. C'est la nourriture du vieil homme. Un péché, manger ça. Moins tu vas pécher, plus il va rester en jeûne. Et qui est rouclé, mais on peut dire oui. Ou que gêner Jod-là. Ou t'habitué, fait moins girer. Eh bien, Jod-là, pas girer. Ou que jeûner. Et qui fait, enfin, un besoin girer. Quoi, dit non, ou quoi gêner Jod-là. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut traiter le vieil homme. C'est comme ça qu'il faut traiter Saul en toi, en moi. Il faut arrêter de le nourrir. Il va s'affaiblir. Et en l'affaiblissant, tu vas sentir l'homme nouveau prendre le dessus. Il va grossir. Et spirituellement, avec la force du Christ. Amen. Toujours, je vais conclure ce matin sur ça, toujours Deutéronome 26. L'Éternel dit ensuite, tu ne laboureras pas dans ton champ avec un bœuf
et avec un âne, attelés ensemble. L'âne, c'est le vieil homme, c'est le sol. Le bœuf, c'est le homme nouveau, le Paul. Il faut labourer, à partir du moment où tu es sauvé, je suis sauvé, il faut labourer ton champ uniquement avec le bœuf, uniquement avec Saul, avec Paul, l'homme nouveau. Parce qu'il aura des outils adéquats. Nous allons voir dimanche prochain ces outils adéquats. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu interdisait d'atteler un bœuf et un âne? Parce que ce sont deux animaux qui ont leurs caractéristiques distinctes. Leur façon de voir fonctionnait différemment. Le bœuf est plus fort, robuste que l'âne. Le bœuf aura tendance à entraîner l'âne. Et ainsi de suite. Ce sera un attelage disparate. Et Dieu interdit tout attelage disparate avec ses enfants. Alléluia. Tu ne peux pas t'atteler avec Saul et Paul. Tu ne peux pas t'atteler avec le vieil homme et l'homme nouveau. Il faut briser ce joug. N'oublie pas le sous-titre, l'option brise le joug. Amen. Et il dit ensuite, tu ne porteras aucun vêtement tissé avec diverses espèces de fils, la laine et le lin reliés ensemble. Les fils de notre ancienne vie, c'est ce que Saul aimait. Le lin, c'est ce que Saul aimait. Maintenant, l'homme nouveau doit faire de sorte à retirer tout cela parce que le vêtement de l'homme nouveau doit être uniquement le lin. Alléluia. Si le vieil homme, le sol, il émet des vêtements tissés avec diverses espèces de fils, ou qu'à retirer l'un là, et ou qu'à laisser l'un là uniquement pour l'homme nouveau, pour que le vieil homme dit, mais qu'en fait là, ou tirer fil l'un là, qui te tissé vers moi, on dit non. Et si pas content, ou qu'à déshabiller, et ou qu'à laisser sans vêtements. Il faut traiter le vieil homme. Il faut savoir le traiter. C'est Dieu qui produit en moi et en toi le vouloir et le faire. Mais Dieu ne le fait pas pour moi. Dieu ne le fait pas pour toi. Il produit la puissance en toi pour le faire. Mais il ne le fait pas pour toi. Il y a une synergie. Synergie du salut. Dieu fait sa part, je fais ma part. Tu ne veux pas faire ta part, à mettre insistance, le Seigneur va user de bonté avec toi et moi. Mais à un moment donné, il va te dire, je passe maintenant à la sévérité. Et que ça ne nous arrive pas, ma prière pour toi et moi, que nous soyons tombés hors de la voie. Parce qu'il a dit que si tu n'affermis pas cette bonté, tu seras aussi retranché. Donc c'est ça, frères et sœurs. La vie chrétienne. Protéger notre salut. Amen. Donc dimanche prochain, nous allons voir un autre chapitre, un autre titre, toujours dans ce grand enseignement, synergie du salut. Comment remuer ton salut toute ta vie? Parce qu'il y a des choses cachées que tu ne vois pas. Dans un terrain, il y a des choses superficielles, les yeux les voient. Mais ceux qui sont sous la terre, tu ne peux pas les voir avec tes yeux.
Et il y a des choses meurtrières pour ta semence, tu ne les vois pas. Comment les traiter, comment les voir? Nous allons voir avec quels yeux et quel instrument Dieu nous permet de les voir. Je t'invite dimanche prochain, au nom du Seigneur, de venir entendre ce beau message. Alléluia, tu peux amener certaines personnes si tu veux, surtout ceux qui croient qu'ils n'ont rien à faire. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, mon frère, ma soeur, et reste béni.